Est-ce que tu t'aimes réellement? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ta santé mentale, de ta santé physique? Est-ce que tu prends soin aussi de ta santé spirituelle? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu te fais du bien en fait? Réellement. Si tu sais pas, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parfois, on croit qu'on s'aime réellement, mais en fait, on voit réellement si tu t'aimes à la manière dont tu te traites, à la manière dont tu prends soin de toi, à la manière dont tu n'as pas besoin de recevoir en retour. Et ça, ce sont des facteurs qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, j'en parle dans cette vidéo parce que parfois, on croit que s'aimer, c'est que être discipliné. On croit que s'aimer, c'est que prendre soin de soi. Mais pas tout le temps, en fait. Parfois, s'aimer, ça passe aussi par s'écouter. Parfois, s'aimer, ça passe aussi par faire passer certains besoins avant d'autres, en fait. Parfois, s'aimer, ça veut aussi dire non. Ça veut aussi dire j'ai pas envie. Ça veut aussi dire aujourd'hui j'ai le droit en fait. Et parfois le monde veut nous faire culpabiliser parce qu'on s'aime trop. Et quand je parle d'amour de soi, je ne parle pas d'arrogance, je ne parle pas de je suis mieux que tout le monde. Non, je ne parle pas par rapport à ce point de vue-là. Je parle vraiment du fait où en fait s'aimer soi-même, ça passe par est-ce que tu fais les choses que tu dois faire ? Ou est-ce que tu fais les choses en fonction de ce que les gens veulent que tu fasses? Est-ce que tu fais des choses qui sont en accord avec toi? Est-ce que tu agis en fonction de qui tu es en fait? Et pas en fonction de ce que la société veut que tu sois ou tes amis ou ta famille ou toute personne qui peuvent t'influencer. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de ça parce que j'ai tendance à voir que beaucoup de personnes pensent s'aimer réellement, mais en fait, elles ne s'aiment pas. Elles acceptent des situations, elles acceptent des comportements venant de certains proches, certains amis, venant de certaines personnes au travail. Et en fait, ça montre une forme de no love. Tout simplement, ça montre qu'en fait, qu'on ne s'aime pas tant que ça. Et j'en parle parce que moi aussi, je suis passée par là. Et parfois, ça peut passer par être avec un partenaire toxique, avoir une meilleure amie toxique, avoir des parents toxiques. Ouais, on les choisit pas, mais on choisit comment on réagit et on choisit de rester autour d'eux ou pas. C'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à beaucoup dépendre de nos parents, mais à partir d'un certain âge, je pense qu'on est assez mature et je pense que tu es aussi assez mature pour vraiment te rendre compte qu'en fait, ouais, cette personne me fait pas du bien ou cette chose me fait pas du bien. Et en fait, c'est tout simplement ça la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cela me fait du bien ? Parce que parfois, s'aimer, ça passe aussi par faire des choses qu'on n'aime pas, mais qui sont bonnes pour nous aussi. Donc, il y a un certain équilibre et une certaine balance à avoir au niveau de l'amour de soi. En tout cas, si tu passes par une phase où tu te rends compte que tu as été avec les mauvaises personnes, que tu es entouré de personnes qui ne te supportent pas, qui ne t'encouragent pas, qui ne te lèvent pas vers le haut, qui ne veulent pas ton bien, des personnes qui ne veulent pas te voir réussir, des personnes qui ne veulent pas que tu sois meilleur qu'elles, des personnes en fait qui parfois même dans leurs actions et dans leurs paroles te montrent cela, mais toi tu fais l'aveugle. Alors vraiment, aime-toi, fais-toi passer en premier. Peu importe ce que les gens diront, peu importe si ça te dérange ou pas, tu t'en fous en fait. T'as qu'une vie, c'est ta vie. Alors imagine si tu dois la vivre en fonction des autres. Quand même, ce serait terrible, non ? C'est que la Bible dit aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée et aime ton prochain comme toi-même. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que la manière dont Dieu t'aime, il veut que tu t'aimes aussi de cette manière parce que si tu t'aimes pas, il y a plein de choses que tu pourras pas faire. Si tu t'aimes pas, si t'as pas confiance en toi, si t'es pas courageux, il y a certaines choses en fait que Dieu ne peut pas faire pour toi. Dieu peut te donner son amour et Dieu peut faire en sorte que tu apprennes à t'aimer. Il y a certains facteurs forcément qu'on y a en nous, qu'on n'aime pas et on peut demander à Dieu de les changer. Mais Dieu a besoin que tu t'aimes d'abord parce que c'est en t'aimant que tu pourras accomplir sa volonté. C'est en t'aimant que tu pourras accomplir ta mission, ta vision. Et c'est pas en te négligeant, en te traitant avec non-respect, en te traitant avec non-amour.
Et c'est triste parce que je vois tellement de personnes qui sont dans des relations comme ça, que ce soit amicales, familiales, relationnelles, amoureuses, réellement. L'amour de soi est primordial. Alors à partir de aujourd'hui, quand tu as regardé cette vidéo, je veux vraiment que tu prennes le temps de te poser cette question. Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que sur le long terme, faire cette chose me fait du bien ? Ou est-ce que c'est des choses en fait qui ne me font pas du bien ? Est-ce que je fais ça parce que je m'aime ? Ou est-ce que je fais ça parce que j'ai peur ? Est-ce que je fais ça parce que sans ça, j'ai rien ? Donc ça veut dire que tu fais les choses par peur. Dans la vie, on agit de deux manières, soit par amour, soit par peur. Choisis. J'espère que tu prendras la bonne décision. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Bye!